fait, il y a un phénomène d'une dame. Bon, nous, on est tellement rapide et vite. Il y a, je crois, ma sœur Paola qui m'avait envoyé cet élément que j'aimerais qu'on puisse écouter ensemble. Nous sommes une église qui vérifie toujours ce que le monde fait, et à chaque instant, nous venons ici pour vous aider à comprendre qu'il faut faire attention dans le monde dans lequel nous sommes. En tout cas, vous qui êtes là avec nous, ben, soyez le bienvenu dans notre série des temps de questions et réponses. Nous croyons que le Seigneur de gloire ne manquera pas de vous bénir. Ici, nous avons quelque chose avec une de femmes prédicatrices du Congo, répondant au nom de Joël Kabasele. Voilà. Cette femme est venue, je crois, en France, et il s'est fait qu'il y a eu quelque chose que beaucoup n'ont pas beaucoup aimé, en tout cas, par rapport à ce qu'elle a fait. Nous voulions quand même, ici, avec vous, écouter ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait que ça dérangeait, au fait, le corps du Christ. Écoutez. Voilà. Nous allons suivre ensemble. 2000 euros. Viens chercher ton enveloppe. Ce n'est même pas pour toi, c'est pour ta famille. Ce n'est pas une offrande, c'est une sémence. 2000 euros, viens prendre. À remettre le dimanche. Des fois, je me suis levé dans mes destins. Tu es mon ami de tous les temps. N'oubliez pas le nom de famille. N'oubliez pas le nom de famille. 1000. Là, il descend à 1000 euros. J'entends les mères. Une mère qui ne sait pas donner, c'est un problème. Mais des fois, je me suis. Une maman qui ne sait pas donner, c'est un problème. Mon ami de tous les temps. J'attends la 4e personne. L'enveloppe. 500 euros. Là, elle descend à 500 euros. Un amène ne va pas bouger les choses. La sémence change les choses. Un amène ne peut pas bouger les choses, mais c'est la sémence qui bouge les choses. C'est là-bas notre souci. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Elle a dit que un amène ne peut pas bouger les choses, mais c'est la sémence qui peut bouger les choses. Pour elle, quelle sémence? Mais l'argent. Donc quelqu'un qui ne donne pas l'argent, ben Dieu ne fait rien. Vous imaginez ça? Vous imaginez? Vous qui êtes ici en Europe, vous savez combien nous souffrons pour avoir, n'est-ce pas, ne fût-ce qu'un 2000 euros. Je suis d'accord pour une personne que Dieu a bénie et que cette personne vient participer avec une action de grâce d'elle-même et il participe dans l'œuvre de Dieu. Mais venir forcer un peuple qui est ici en Europe, en commençant par 2000, j'aimerais savoir, quand Dieu bénit celui de 2000, il le bénit comment? Quelle est la quantité de bénédiction liée à 2000 euros? Et après tu changes, tu viens à 1000 euros. Quand Dieu bénit à 1000 euros, est-ce qu'il y a une différence de la bénédiction de 1000 euros et de 2000 euros? Maintenant, ceux qui ont donné 500, quelle est la différence de la bénédiction de 500 par rapport à 1000 et 2000? Ça, c'est humain. Rien à voir avec l'esprit. C'est une manière comment soutirer de l'argent. Comment soutirer de l'argent?
Et bizarrement, nous demandons toujours à tous ces gens-là, quand vous faites ça, soit disant que c'est le Saint-Esprit qui vous a envoyé, vous venez devant les gens, tu n'es même pas voilé, tu n'as pas le voile sur la tête. Bon, moi je savais, je croyais que cette femme comprenait la valeur du voile, mais elle le fait sans voile, et plus grave encore avec des cheveux empruntés couleur jaune. Une servante de Dieu qui vient demander de l'argent au nom de Jésus, mais qui a des cheveux jaunes alors qu'elle n'est pas albinos. Vous imaginez? Si tu nous dis que tu n'as pas besoin de voile, et les cheveux jaunes c'est quoi? Quand tu mets des cheveux jaunes, quelle est l'écriture qui te dit de mettre des cheveux jaunes? Tes cheveux sont noirs, reste avec des cheveux noirs. Pourquoi tu mets des cheveux jaunes? Et tu viens demander 2000 €, après c'est 1000, après c'est 500. Je vous avais dit que ce sont des bandes de voleurs. Bandes des escrocs, bandes de voleurs. Ils prennent l'évangile pour soutirer de l'argent. Ils ne sauront pas prêcher la parole sans pour autant que le ventre demande. Je même vu un monsieur qui a dit, ah non, ben l'argent qu'elle demande, c'est pour nourrir son chien. J'ai rigolé. Parce qu'il paraîtrait que cette dame a un chien, un gros chien, et il s'est prouvé que votre argent, ben une partie va aller dans le ventre du chien. Vous imaginez? Donc mon argent que je souffre ici comme ça, donc Dieu va me bénir parce que une partie de mon argent, il y a les chiens d'une soi-disant servante de Dieu, va donner, va manger au fait mon offrande. Oh non, le peuple semble là, je vous dis, bon, je me dis, est-ce que c'est vraiment au Congo ou le peuple de l'Afrique que nous sommes vraiment aliénés à ces points-là? Vous imaginez? Ces gens-là, ils ne travaillent pas pour le Seigneur. Non, nous l'avons toujours dit. Ils travaillent pour leur ventre. Ils ont appris à l'école comment manipuler les gens. Comment manipuler les gens? Avec l'évangile, et ils soutiennent l'argent. Malheureusement, il y a beaucoup qui le suivent. Hein, c'est ça le problème. Notre grand souci est qu'il y a un grand peuple qui aime la façon de parler de cette dame. J'ai même vu de femmes qui ont dit, voilà, au moins nous avons une servante qui prend notre place, notre charge, notre façon de souffrir. Elle explique bien, elle conseille bien. Mais c'est une voleuse. Quand je dis voleuse, c'est par rapport à l'évangile. Je ne vois pas une écriture qui lui donne le droit, au fait, de demander 2000, après 2000, 1000, après 1000, c'est 500. Je ne vois pas une écriture. C'est par rapport à ça que je dis que c'est une voleuse, par rapport à l'écriture. Parce que la Bible nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez quoi? Gratuitement. Donc si toi, tu as l'onction qui va bénir les familles, mais les familles ne payent pas. Les familles ne payent pas. Si les familles trouvent que ton onction a agi dans leur famille et qu'elle a besoin de bénir Dieu, de venir participer avec ses biens pour te bénir, toi, homme de Dieu, là, c'est la famille qui a décidé. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Mais ce n'est pas à toi d'aller dire au peuple, je commence par 2000. Dieu va vous bénir. Et d'ailleurs, Amen ne suffit pas, mais c'est la sémence qui bouge les choses. Quelle mensonge, pas voir quelle écriture. Tu parles de quelle sémence? Le 2000 €? Le 1000 €, les 500? Où tu parles de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est Amen. Amen. Donc là, tu nies que la parole de Dieu peut bouger les choses. Parce que la parole de Dieu est oui et Amen. Là, toi, tu dis non, l'Amen ne peut pas bouger les choses. Mais c'est la sémence, les 2000. Tu vois? Rien que par ça, on trouve que tu es venu pour soutirer de l'argent. Mais nous autres, avec notre simplicité, nous avons ici la deuxième partie, c'est là-bas que nous allons vous laisser la place aussi de poser des questions. Nous avons ici un bien-aimé ou une bien-aimée qui était avec nous lors de notre temps de prière. Et cette bien-aimée a besoin, au fait, elle a vu la main de Dieu.
Et si une telle personne a vu la main de Dieu, ben si elle veut bénir le Seigneur, pourquoi pas? Mais nous ne forçons pas telle personne de venir, de commencer à 2000, 3000, 1500, non. La personne, avec ce que Dieu a fait dans sa vie, si la personne trouve de bénir Dieu, gloire à Dieu. Si la personne dit, ah, j'en ai pas, gloire à Dieu. Dieu lui-même sait quand est-ce que tu seras béni et quand est-ce que tu aimerais participer pour l'œuvre du Seigneur. Nous avons une autre sœur. Vous allez vous rappeler le temps de notre 40 jours. Il y avait une parole de connaissance qui était sortie, je crois, un bien-aimé de la France. On avait dit, ah ben, il y a un bien-aimé qui est en France qui cherche de la maison. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Okay. Et puis il y a une parole de connaissance, je crois qu'on était au mois de septembre, c'est ça, non? Une parole de connaissance qui est venue, je dis, septembre, octobre, novembre. Au mois de novembre, Dieu va te visiter. Prends les documents que tu as. Va, au fait, voir ces gens-là. Au mois de novembre, Dieu va te visiter. Et Dieu va te donner exactement ce que tu recherchais. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Parce que nous pouvons toujours rechercher ça. Ça, c'est l'onction de Dieu. Je l'ai dit, moi, je ne connais pas la sœur. Je n'ai jamais vu la sœur. Mais c'est que moi, je vois par l'esprit, c'est ce que moi, je communique. C'est une onction. Si c'était ces gens-là, ils allaient dire, mais pour que Dieu puisse agir, ramène-nous 2000 €. Vous voyez? Ça, c'est vendre, en fait, l'évangile. Écoutez la sœur, et c'est là-bas que nous aurons notre temps de questions-réponses. Je suis en France. Je vais témoigner. Je vais traduire après. Le docteur Roger Kolevi n'a pas qui pour soumettre problème Nazaki Nango, Nazaki vraiment un souci à Makambandako. Donc, Nasenaki vraiment, Zambéa, Sungangana, au cours sur pour m'expliquer qui, pas détail pas parce que, et pendant qu'il tout occupé au sein de là, puis sur une sorte, il n'y a pourquoi pas, parce qu'on a dit que exposé à quelques équipes aux oies, on est dans de la période, les missions sont ensemble. Et là, c'est une bien, nous avons visité là, nous témoigné pour le paquet, avec tous les détails où le gars est national parce que je me rappelle aussi comment de propos de là. Parce que la commission qui parle de la connaissance, il y a le paquet, non, la sœur de la France, elle a mis ça dans le document qui n'a pas papier parce que ma camion sur tout ça. Et puis, la sœur a précisé qu'en gros, en novembre, moi j'avais saisi ces paroles. En tout cas, on a tellement que la vie qui n'a pas dit la Kinzapé. Et ce qui est bien pour moi, quand on a fait un novembre, on est passé à l'Obaki. Quand on a soutenu tout ça qui va démarche, on a soutenu tout ça qui, en tout cas, et plus loin encore que l'Obaki, non, à souligner que quand on a allé au Sénat Kinzapé, et bien aimé, donc, on a lobby pour la souligner que tu as pour l'Obaki, on a pas critère. On appelle ça Kinzapé pour la Campianda. J'ai une fille qui a 13 ans et mon fils a 11 ans. Donc, on a mal à ça indiqué. On a écouté un peu compte si quand nous avons parce que il y a des quartiers qui sont un peu compliqués, très chauds. Donc, j'avais cette peur-là pour mes enfants surtout, parce qu'ils dans la classe, aux autres. Et ils disaient, mais moi, c'est une pour leur dire que je suis vraiment dans la joie. Il y a relevé la bateau. Il y a témoigner là. En tout cas, nous avons appelé Singaï, Ndakumoko. Kitoko, donc, dans le quartier Moko, Kitoko, donc, bâtiment Moko, Kitoko, donc, nous avons souligné parce qu'il faut vraiment la reposer l'image. Et ça tellement bien, le lieu tellement bien, vraiment, la commission Nzambewana, en tout cas, il y a un Ngaki, na Loba, puis la bataille contre le là, je sais que tu as fait de bonnes choses pour la bateau. Pour moi, en tout cas, personnellement, je me dis déjà, Dieu a déjà commencé à exagérer dans ma vie, parce que je m'avais déjà d'abord, je sais que 2025, il vous a appelé dans ma chambre, c'est sous ce délai. Donc, c'était juste ça. Il y a un élève qui a partagé la bande de l'union sur le tour de la vie ensemble, de dire merci au bon Dieu.
Et merci à Balégonia, sur notre Bondelaki, au Dieu qui sujet dans le cœur, Bondelaki. Alors Dieu m'a visité, nous avons passé la faveur. Donc voilà, c'est ça mon témoignage. Pourquoi ne pas acclamer le Seigneur? Vous imaginez quelqu'un qui est en France, qui t'a jamais rencontré au téléphone, la personne supplie pour que Dieu fasse quelque chose. Tu n'as jamais rencontré la personne, tu commences à prier. Tu dis, ok, bien aimé, on va prier. Et puis dans la prière, les yeux s'ouvrent. Vous voyez cette dimension-là? Les yeux s'ouvrent et je dis, ah, sœur telle, en France, prends les documents, va. Parce que Dieu va te visiter au mois de novembre. Et la maison que tu vas recevoir, c'est exactement ce que toi tu désires. Or, la personne avait des critères. Elle voulait le quartier en question que moi je ne connais pas. Elle voulait une maison, les conditions que moi je ne connais pas. Et une personne qui vient témoigner comme ça. Si c'était ces voleurs-là, les voleurs qui demandent les 2000 €, les 1000 € au peuple, ils vont dire, bon, Dieu a agi, mais sœur, parce qu'il va toujours rajouter quelque chose. Sœur, je vois que l'ennemi viendra encore prendre après. Donc, il faut sceller, voleur. Il faut sceller cette promesse. Dieu t'a donné ce que tu demandais, tu dois sceller la promesse. Donc, ce que Dieu a fait dans ta vie, tu dois donner autant. Tu as combien d'enfants, voleur? J'ai 3 enfants, chaque enfant, 1000 €, 1000 €, 1000 €. Ce qui fait combien? 3000. 2 voleurs. Vous voyez? Donc, des gens comme ça, vous allez les trouver partout. Ils ne travaillent pas pour le Seigneur. J'ai toujours dit, nous avons le Saint-Esprit sur nous, le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit avec nous. Il y a beaucoup qui ont le Saint-Esprit sur eux, mais ils n'ont jamais eu le Saint-Esprit en eux. Et ces gens-là travaillent pour leur ventre. L'onction est là, oui. Ben, Dieu peut accorder cette onction à n'importe qui si seulement il veut. Mais ces gens-là utilisent cette grâce, ces talents-là pour commencer à soutirer des lâches. Troisième chose, il y a une bien-aimée. Bon, je l'avais dit dimanche. J'ai dit, ben, Seigneur, sois loué, mais bon, je ne comprenais pas pourquoi je le disais, mais je sais qu'il y a toujours de grâces terribles. Je vous ai dit le dimanche que d'ici juillet, il y a une grâce qui arrive. Ça, c'était un. Et puis, je dis, il y a un bébé qui arrive. J'ai dit, ok, gloire à Dieu. Et puis, il y a quelqu'un qui m'appelle. D'abord, la personne est ici. La personne me dit, ah, ben, écoute, pasteur, je t'appelle parce que je voulais te présenter quelqu'un. La personne est loin. En tout cas, je ne sais pas si vous, quelqu'un vous appelle du Congo, ou soit d'Anvers, même ici à Bruxelles. Enfin, bon, je ne voulais pas dire Bruxelles, peut-être la personne est à côté. Je ne sais pas si vous pouvez parler avec une personne et tu sens son odeur par le téléphone. Impossible. Est-ce que c'est possible? C'est-à-dire la voix de Patou sort ici avec moi, alors que Patou est en France, mais je sens son odeur. Non. C'est pas possible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la sœur m'a passé un bien-aimé et j'étais en train de parler avec le bien-aimé. Bizarrement, dès que le bien-aimé a commencé à parler, je sentais moi j'étais dans ma chambre. Je sens dans ma chambre une odeur de la pourriture. C'est-à-dire quelque chose qui est pourri, tu vois. Je dis, mais d'où vient cette odeur? Il n'y a pas un animal qui est pourri. Donc, dès que la personne va commencer à parler, et dès qu'on a terminé, l'odeur est partie. Je ne voulais pas dire à la sœur, mais après quelques temps, la sœur m'appelle encore une fois de plus. Elle voulait m'expliquer quelque chose. Je dis non, ne m'expliquez pas encore, je vais quand même avouer qu'est-ce qui s'est passé la fois dernière quand tu m'avais appelé. Ben écoute, la personne que tu m'avais donnée au téléphone, voilà ce que j'ai ressenti quand j'ai parlé avec cette personne. Et puis elle me dit, effectivement, si je viens t'appeler, c'est parce que cette personne est porteuse d'un esprit de mort, déjà classé sur sa face. Donc, elle dégage un esprit de mort. Donc, c'est une signe. Donc, si la personne s'approche de toi, c'est pour amener la mort. Donc, du coup, Dieu m'a fait grâce. En tout cas, je l'ai écarté. J'ai dit, mais gloire à Dieu, parce que moi, j'ai senti l'odeur. Mais je ne voyais pas la personne. Je ne connais même pas la personne.
Mais comment est-ce que Dieu peut faire que tu sentes l'odeur d'une personne ou de sa vie alors que toi tu es loin? Ça c'est l'onction. Vous imaginez? C'est l'onction. Et la sœur va me dire, ben écoute, la bonne nouvelle est que, en tout cas l'année prochaine je vais me marier, alors je viendrai, en tout cas, Dieu voulant, en tout cas, il se pourrait que ça soit au mois de juillet. Il se pourrait. J'ai dit, ah ben gloire à Dieu. Si ça sera au mois de juillet, ben on vous attend. En tout cas, le mois de juillet s'annonce comme une bénédiction qui arrive pour l'ensemble. En tout cas, la personne, vous la connaissez, mais je n'aurais pas ici cité son nom. Mais très bientôt, vous allez voir que la personne viendra pour présenter au fait son futur époux. Vous voyez? Donc, pour dire que nous avons l'onction. Mais cette onction ne peut pas être un moyen pour soutirer de l'argent. Non. Dieu ne nous a pas donné l'onction pour soutirer de l'argent. C'est que cette femme ici, Joël Kabassé, je cite encore son nom, Joël Kabassé, ce qu'elle a fait, ça s'appelle du vol. C'est voler. On ne peut pas voler l'argent du peuple. Celui qui s'est dit servante de Dieu, n'utilise pas ton onction, soit disant que Dieu va faire quelque chose, mais il faut d'abord s'aimer. Et puis tu commences par 2000, 1000 et puis 500. Même si on t'avait invité, soit disant, ce sont les gens qui m'ont invité pour que je puisse faire ça. Parce qu'apparemment, en tout cas derrière ce qu'on a vu, l'église s'appelle Kazarema. Bon, je ne sais pas c'est quel Kazarema, je ne sais pas. En tout cas, derrière, on a écrit Kazarema. Et c'est là-bas qu'elle a demandé ça. Bon, est-ce que c'est elle qui a demandé ou c'est l'église qui a demandé? Je ne sais pas. Mais ce que moi je sais par rapport à l'enseignement, l'onction ne se vend pas. Si tu veux bénir le peuple de Dieu, ne viens pas avec la notion de demander l'argent. Non. Laisse que Dieu puisse bénir le peuple. Si le peuple sont reconnaissants, la Bible dit, il y avait 10 qui étaient bénis de Dieu. Ils sont partis voir le sacrificateur. En route, ils sont guéris. Il y avait seulement un qui était venu. Voilà. Qu'est-ce que Jésus a dit? Voilà, les 10 sont, où sont-ils? Les 9 sont, où sont-ils? Voilà, il y a seulement cet étranger qui est revenu. Donc, l'action de grâce doit sortir de la personne elle-même. Ce n'est pas à toi d'exiger, au fait, une somme d'argent. Donc, je fais appel ici à tout le peuple de Dieu. Si vous rencontrez des hommes de Dieu qui vous demandent de l'argent pour être béni ou soit guéri de quelque chose, comprenez que c'est un voleur. Amen. Je répète, je fais appel à tout le peuple de Dieu partout dans le monde. Nous sommes dans une génération très dangereuse. Si quelqu'un vous demande de l'argent, parce que la personne veut vous guérir, amener une onction, soit disant Dieu va vous bénir, mais la personne vous exige de l'argent, cela s'appelle acheter l'onction. C'est la malédiction que vous allez recevoir après. Et d'ailleurs, tu seras freiné financièrement. Il y a un freinage financièrement. Pourquoi? Tu as acheté l'onction. On n'achète pas l'onction. Tu as acheté l'onction. À quoi bon? C'est-à-dire, tu as ressuscité mon enfant, et je te donne combien? Une maison. Oui, ben donc combien je te donne? Une maison. C'est exactement ce que font ceux qui sont dans la franc-maçonnerie. J'ai entendu un monsieur dire, moi je ne suis plus dans la franc-maçonnerie, qu'est-ce que nous on faisait? Ben, il suffit que j'appelle une maman, je dis maman, il y a la grâce de Dieu sur toi, sors, mais dans 3 jours tu reviens, Dieu va te visiter. Comme tu rentres à la maison, ne regarde pas en arrière. Ben, le but c'est de quoi? C'est parce que le monsieur, le pasteur soi-disant, va envoyer un agent pour comprendre là où habite la maman. Et la maman part, vous imaginez, quel est ce Dieu qui va m'empêcher, moi qui suis sur la terre, de ne pas regarder en arrière? Je ne suis pas la femme de l'autre. C'est quoi ça? Est-ce que moi je suis la femme de l'autre? Pour que Dieu me dise, ne regarde pas en arrière. C'est quoi ça? La femme de l'autre, le terme ne regarde pas en arrière. Cette femme-là, nous avons l'explication. Pourquoi elle ne doit pas regarder en arrière et qu'elle est là regardée en arrière? Parce que la femme en question a regardé l'Égypte. Sodome, c'est l'Égypte. Tu ne peux pas regarder l'Égypte, tu regardes les concombres. Tu ne peux pas regarder Pharaon. Cette femme, nous savons qui elle est dans la révélation. Il ne vient pas nous dire, ne regarde pas en arrière, comme si j'étais au temps de l'autre. Je ne suis pas la femme de l'autre.
Et la femme, naïve qu'elle était, elle part sans pour autant regarder en arrière. Donc, un gars le suivait calmement, jusque là où elle est entrée, et le gars est monté sur le mur, et c'est là-bas que le gars a mis une crâne dans la parcelle, et puis il a mis des produits chimiques, je ne sais pas moi, et ces gens-là sont venus 3 jours après pour dire, ah, il y a quelque chose, Dieu, dans le monde de l'esprit, Dieu nous dit que dans ta maison, il y a quelque chose de bizarre. Et c'est comme ça qu'ils sont partis, jusqu'à ce qu'ils sont tombés dans cette crâne-là, alors que les produits qui étaient à l'intérieur, si tu jettes de l'eau dessus, il y a eu une explosion, ils ont jeté de l'eau, la femme a commencé à crier, tremblante, elle était là, qu'est-ce que je dois faire? Ah, mais tu dois donner la maison ou l'argent. Vous voyez? L'onction ne se vend pas. L'onction ne se vend pas. Nous ne servons pas un Dieu qui a une chicotte. Non. Dieu que nous servons, étant donné que nous sommes ses enfants, il sait comment nous guider jusqu'à ce que nous allons atteindre la perfection. Amen. Si je suis pécheur, il va me ramener sur le chemin de la croix. Lui-même, il va me ramener sur le chemin de la croix. Il n'y a personne qui va me dire, ne regarde pas en arrière, ne mange pas ça, ne touche pas ça, fais attention. On s'en fout. Ces gens-là donnent le pouvoir à Satan. Mais Satan lui-même, il sait que comme je suis là, je suis dépouillé de puissance. Il le sait. Mais maintenant, vous voulez donner encore le pouvoir. Alors que lui-même, il sait qu'il n'a plus le pouvoir. Parce qu'une personne comme moi, si Satan veut me toucher, dès que j'ai un problème, je ne souffre pas, je demande au Père. Amen. Je ne demande même pas aux sorciers. Je m'en fous des sorciers. Si le Père permet qu'il y ait quelque chose, je demande au Père qu'est-ce qui s'est passé. Je ne demande même pas aux sorciers. Je n'ai pas le temps de parler aux sorciers. Donc je suis rassuré que je marche selon la droiture. Je contrôle mes pas. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, je demande au Père. C'est tout. Père, qu'est-ce qui est arrivé? En tout cas, si j'ai bronché, pardonne-moi. C'est au Père. Parce que le pouvoir est sur moi. Je ne vois pas où est-ce que Satan peut avoir le pouvoir de venir pour toucher mes cheveux. Je ne vois pas. Il n'est pas fort pour le moment. Vous lui donnez la force pour rien. Vous imaginez? Donc, un message de faire peur aux gens. Ah non, si tu ne payes pas les 2000 €, ta famille n'est pas protégée. Ce n'est pas Amen qui bouge les choses. Mais si tu sèmes, alors quelque chose va se bouger dans ta vie. N'importe quoi. Si Dieu veut bouger, qui va l'empêcher? Personne. Et si Dieu bouge, qui va enlever ça? Personne. Voilà. Dieu peut dire oui, comme il peut dire non. Amen. Tout ce que tu fais, si Dieu le veut, il va le faire. Amen. Donc ce n'est pas le fait de bouger les choses par rapport à l'argent. Non, il faut que cela vienne de toi-même. Tu dis, Seigneur, je vais quand même faire quelque chose pour te montrer que je t'aime. Parce qu'en réalité, l'offrande, c'est quoi? L'offrande, je me laisse entre tes mains, oui ou non? Romains chapitre 12. Je me laisse entre tes mains. Guide-moi comme tu veux. Mais quand quelqu'un vient te forcer une offrande, ça, ce n'est plus une offrande. Je suis d'accord que nous pouvons faire ce qu'on appelle une demande. La demande, nous disons toujours, donne ce que ton cœur désire. Pour dire que ça ne vient pas de nous, c'est à vous de voir comment soutenir l'œuvre. Mais venir ici avec des enveloppes, ah, il y a l'onction de Dieu, il y a une grâce de Dieu. Dieu va te visiter, mais à condition de donner 500 €. En aucun jour, nous allons le faire ici. Et aucun homme de Dieu le fera ici. Amen. Une fois, j'ai reçu un homme de Dieu que vous avez vu ici, vous tous, qui est le fils de Tambulu Koki, que moi j'ai connu en Angola. C'est bien aimé dans sa manière de travailler. Il demande toujours de l'argent. Je lui ai dit, tu ne le feras pas dans notre ensemble. Parce que si tu le fais, alors sois prêt que les enfants, maintenant que tout le monde puisse te poser des questions, tu n'auras pas de réponse. Ah oui, tu as raison. Il sait très bien qu'il ne va pas le faire. Ici, personne ne peut le faire. Si tu veux demander, demande-moi. Ah non, je veux venir prêcher chez toi, mais j'ai besoin de 200 €. Ah ok. Là, tu me demandes normalement, mais je ne vais pas dire, commence à donner des enveloppes. Non. On va prendre dans la caisse. C'est comme si tu venais auprès d'une banque et tu as besoin qu'on te donne de l'argent. Il ne faut pas créer de miracles. Il ne faut pas créer une onction, une parole de connaissance pour dire, voilà, il y a une onction de Dieu qui est conditionnée avec une somme d'argent. Ça, c'est du vol. C'est du vol.
Donc, il n'y ait personne qui vous amène sur cette voie-là, comme cette femme que moi j'appelle ici une voleuse par rapport à l'onction. Je souligne bien. Une voleuse par rapport à l'onction. On ne vend pas l'onction. On ne demande pas aux gens 2000, 1500 € pour que la bénédiction vienne dans leur famille. Ça, c'est voler Dieu. Là, elle est voleuse. Et je le dis clairement. Amen. Ça va? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? J'espère que vous l'avez suivi vous aussi. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Peut-être tu as une écriture qui prouve qu'ils peuvent faire ça. C'est évident. Comment? Je disais c'est évident, on n'a pas besoin de... Voilà. Donc, par exemple, l'écriture qu'on aimerait nous donner, regardez cette écriture. Donc, si tu me donnes cette écriture, je crains que tu n'as pas bien compris. Je prends quelle écriture? Je suis dans le livre, je crois, de... C'est Thessaloniciens. Je crois, oui, Thessaloniciens. C'est ça? Oui, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, à partir du verset... Le verset 6, je descends. Il est dit ceci. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais. Et pour autant des cieux, son Fils qu'il a ressuscité de mort, Jésus, qui nous délivre, de la colère à venir. Je prends encore une autre écriture. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens. Voilà, je prends 2 Corinthiens chapitre 11. Je commence à partir du verset 7. Non, à partir du verset 6. Si je suis un ignorant sous les rapports du langage, je ne suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. 7. Ou bien ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. Ils prennent cette écriture. Et puis là, ils descendent au verset 8. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Car le frère venu de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait en toutes choses. Je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Amen. Ici, ils prennent cette écriture pour dire, si Paul a prêché l'évangile gratuitement, ça c'était Paul. Ça c'était Paul. Normalement, le droit de Paul, c'était de recevoir de l'argent. Mais c'est faux, tu n'as pas compris l'écriture, tu n'as pas compris la pensée de Paul. Il fallait descendre pour comprendre que Paul, il s'est dit lui-même que dans les territoires d'Achaïe, il y a quoi? Il y a ceux de Corinthe, il y a ceux de, je crois, Éphèse. Donc il faut voir un peu le territoire d'Achaïe, quelles sont les églises qui étaient là. Et dans ces territoires-là, il ne voulait pas demander l'argent. Mais là, qu'est-ce qu'il faisait? Vu qu'il venait à Corinthe, il a déjà pris son salaire. Il a pris son salaire auprès de qui? Église de Macédoine. Auprès des Macédoniens, il a pris son salaire et il vient maintenant, au fait, chez les Corinthiens, en Corinthe, et là, il prêche la parole. Il ne veut pas demander son droit. Selon 1 Corinthiens chapitre, je crois, 12.
À partir, je crois, du verset 1er. Non, oui, 12. Oui, 1 Corinthiens chapitre 9. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 9. Là, il ne demande pas son salaire. Il dit, je prêche gratuitement. Bien que le Seigneur a dit, c'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Mais moi, ici, dans Archaïe, j'ai prêché gratuitement. Ben, il a prêché gratuitement à Archaïe, mais pas à Macédonie. Maintenant, eux, ils disent, ah non, ben, ça c'était Paul. Mais nous, on doit prêcher et demander de l'argent. Mais attendez, ce que Paul parlait ici, ce n'est pas du genre, qui a 2000 pour que l'onction descende sur lui. Qui a 1000, qui a 500, non, ce n'était pas ça. Paul parle de son salaire. Paul a dit, dans Corinthe, il ne va pas recevoir son salaire. C'est-à-dire, si vous lui donnez son salaire, il dit non, je ne parle pas de la dîme. Il ne voulait pas recevoir son salaire, mais il recevait son salaire où? Auprès des Macédoniens. Vous voyez? Donc là, il a travaillé gratuitement. Mais du moins, dans d'autres églises, on lui a donné son salaire. Mais remarquez que c'est que Paul n'avait pas accepté de prendre à Corinthe, il a accepté quand même à Macédonie. Et à Macédonie, c'est ça ou Macédoine? Macédoine, pardon, Macédoine. Là-bas, il a pris quand même son salaire. Il a pris son salaire, mais le salaire légal, je peux l'appeler ainsi. C'est-à-dire, par rapport à la parole de Dieu, il a droit à un salaire. Et non pas, au fait, soutirer de l'argent au peuple. Ça me fait très mal de voir que des grandes personnes, des intellectuels, ceux qui ont été à l'université, mais on vous manipule. C'est-à-dire, je vois la grâce de Dieu. Dieu va faire, je vois la main de Dieu. Mon frère, ma soeur, allez, maintenant pour que Dieu puisse agir, donc on conditionne l'onction par rapport à un montant. Bibliquement parlant, la personne auprès de qui nous devons lui conditionner pour qu'il nous donne la bénédiction, c'est Dieu. Amen. Il faut conditionner Dieu. Pas de peuple, on conditionne Dieu. Je donne une écriture. Je donne une écriture. C'est ça le problème. C'est si vous ne connaissez pas l'enseignement, c'est là-bas qu'on joue avec vous. Dieu ne peut pas nous conditionner pour nous donner sa bénédiction, c'est-à-dire nous donner son onction. Non. Il est papa. Quel est ce père qui va te conditionner pour te donner le pain le matin? C'est ton droit. Nous avons le droit et le devoir. Si tu connais tes droits, tu dois savoir aussi quels sont tes devoirs. Un père a le devoir. Il doit donner à ses enfants ce qu'il désire. Il doit. Remarquez ce que Jacob dit ici au sujet de son père. C'est-à-dire, je parle, quand je dis son père, c'est-à-dire le Dieu créateur. Dieu créateur, il dit lui-même, je suis le père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, Dieu est le père de Jacob. Remarquez maintenant ce que ce Dieu-là va dire ici. Donc, je suis dans le livre de Genèse. Frère béni, on va lire ça. Genèse, chapitre combien? Genèse, chapitre... Attends, je vais prendre directement l'écriture en question. Genèse, chapitre 28, le verset 18. Genèse, chapitre 28, le verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui, amen. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Oui. Et la dressa pour monument. Oui. Et il versa de l'huile sur son sommet. Oui, le verset 19. Pardon, ça a sauté. Ok. Il donna à ces lieux le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu. Vous voyez ça? Jacob fit un vœu en disant, si, quand on dit si, ça veut dire quoi? Une condition. C'est une condition, non? Il va conditionner son père. C'est pas Dieu qui conditionne Jacob. Non, c'est Jacob qui conditionne le père. Il dit,
Si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Ok, Jacob, attends. Si moi j'étais là, Jacob, depuis que tu étais dans la maison d'Isaac, l'Éternel n'a jamais été ton Dieu. Hein? Donc tu conditionnes pour que Dieu soit ton Dieu, que Dieu te donne d'abord ces trois choses-là. Vous voyez ça? Donc c'est comme si quelqu'un venait chez toi et dit, ok, si tu veux être mon ami, c'est ça les droits. Normalement, la personne qui dit ça, c'est une femme. Amen. Tu veux me marier? Ok. Si tu veux que je sois ta femme, épouse-moi. Est-ce que vous voyez? Trois conditions de la femme. Je dois manger, je dois avoir les habits, mon lit conjugal doit être rassuré. Ça, c'est une femme qui demande auprès de son mari. Comme vous savez, le père, c'est comme l'homme, les enfants sont comme une femme. Donc, Jacob étant une femme ici, il conditionne son époux ou son père. Il dit, alors tu seras mon Dieu. Imagine, si tu ne le fais pas, ça veut dire quoi? Tu ne seras pas mon Dieu. Si tu le fais, alors tu seras mon Dieu. Ok? Et puis il continue. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai. J'aime beaucoup Jacob. Donc c'est Jacob normalement qui a mis fin dans ce débat des dîmes. C'est Jacob. C'est Jacob qui a mis fin. Il dit, tu vois, la chose des dîmes là, tu sais, tu veux que je te donne. Toi, commence d'abord à me donner. Si tu me donnes, alors moi je te donnerai. Si tu ne me donnes pas, comment je vais te donner? Je te donnerai la dîme. Et je m'aurais te dit, si Jacob devait donner la dîme, il fallait d'abord que ces choses se réalisent. Or, la dernière chose, c'était quoi? La dernière chose, c'était, si je retourne en paix dans la maison de mon père. Quand est-ce que Jacob est rentré dans la maison de son père? 20 ans après. Après 20 ans. Il a travaillé 14 ans pour les deux femmes, plus 6 ans. Ça fait combien? 20. C'est comme ça qu'il est reparti pour rentrer dans la maison de son père. Après 20 ans, c'est là-bas qu'il vient. Il va venir maintenant à Bethel pour donner quoi? La dîme de tout. Ou la dîme de ses biens. Donc il a donné la dîme après 20 ans. Il a conditionné la dîme. Il a conditionné sa bénédiction. Or, les pères, tellement qu'ils aiment trop ses enfants, l'époux, tellement qu'il aime trop sa femme, tu es obligé de le faire. On a conditionné Jacob étant époux pour prendre Rachel. Oui ou non? Oui. Tu ne peux pas prendre Rachel comme ça. C'est à toi, Jacob, de souffrir pour prendre la femme. C'est Dieu, nous devons conditionner Dieu. Et Dieu ne nous conditionne pas. Avant que cette bénédiction arrive, tu dois s'aimer 2000 euros. Quel est ce Dieu? Avant que ton enfant soit guéri, tu dois sceller par 3000 euros. Quel est ce Dieu? Quand vous entendez ça dans des églises, mais sortez là-bas, qu'est-ce que vous faites là-bas? Pourquoi vous ne sortez pas? Et après, il n'y a pas de bénédiction. La bénédiction ne vient pas. Vous êtes là freiné à fond. Dieu ne conditionne pas sa bénédiction. La bénédiction, c'est être d'abord son enfant. Si tu es son enfant, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, plus grave encore, même ceux qui ne sont pas ses enfants, il y a la pluie qui tombe sur eux. Oui. Et puis, donc ça merci beaucoup pour la parole. Et l'histoire de la femme de distinction et Élie. Et Élie. Élie ou Élisée? Je ne sais pas. Oui, dis-moi. Très bien, merci beaucoup. Ça aussi. Vous voyez? Là, maintenant par exemple, la femme, là c'est Élie, c'est Élie. Élie avait faim et maintenant la femme dit, je n'ai rien j'ai rien dans la maison si ce n'est que le pain et l'huile, la farine, pardon, la farine et l'huile que j'ai ici. Remarquez qu'est-ce qui est arrivé. Fais d'abord pour moi et il y aura ce qui va. Mais remarquez l'écriture.
Est-ce que la femme avait fait d'abord pour Élie et puis la chose est arrivée? On peut lire, remarquez. On va lire. On prend cette écriture, c'est dans 1 roi. 1 roi, vers 18. On va prendre ça. 1 roi. Alors. Je crois chapitre 18. Oui. Attends, je vais chercher ça. Farid. Tac. Alors. 17. Comment? 1 roi 17. 1 roi 17, le verset 12. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Ce n'est pas que il a d'abord pris tout, il a donné à l'homme de Dieu, et puis elle n'a rien, et puis il y a quelque chose qui arrive. Le peu qu'il avait, il a divisé. Il a donné une partie à l'homme de Dieu. Ce qui était resté, cela est devenu comme un miracle, et cela n'était plus fini. Donc ici, ce n'est pas que donne-moi d'abord les 2000, tu verras, Dieu va faire quelque chose. Mais non. Quand j'ai donné les 2000, est-ce que mon enfant est guéri? Non. Tu dis, ton problème, pour que cela arrive, donne d'abord 2000 €. Parce que beaucoup, tu vois la façon que tu as posé la question, beaucoup d'hommes de Dieu pensent que cette femme, toute la quantité qu'elle avait, elle a fait le pain pour Élie, et puis elle est restée comme ça, il n'y en a plus. Ah mais c'est faux. Or, Dieu ne multiplie que ce qui existe. Amen. S'il n'y en a pas, comment Dieu va multiplier? Même l'autre femme de Élysée, qui était partie demander des pots, vous vous rappelez, non? Il fallait qu'il y ait d'abord une petite huile. Comme ça, avec la petite huile, c'est là-bas qu'il y a multiplication. Il y a multiplication. Maintenant, toi, tu m'as pris mon salaire, tous les salaires. Comment est-ce que Dieu va multiplier? Vous voyez? Dieu a multiplié ce qui était resté. Parce que la femme a fait une partie pour Élie. Et la partie qui était restée, donc en réalité, c'est comme si Élie voulait dire, si vous mangez 1 kilo de riz, donnez-moi d'abord 500 grammes, mais les 500 grammes qui va vous rester, ça ne sera plus 500 grammes, ça deviendra un sac de riz. Vous voyez? C'est différent de faire tout le 1 kilo à Élie, et toi tu restes sans rien, et puis il y a un miracle. Ce n'est pas comme ça que cela s'est passé. Donc du coup, ici, Dieu ne peut pas nous conditionner pour nous donner son onction ou la guérison. Non. Il ne peut pas nous conditionner par rapport à l'argent. Je ne parle pas par rapport à l'argent. Parce que j'ai bien dit ici, je parle des enfants de Dieu. Bon, ce qui est vrai, même ceux qui sont dans le monde, Dieu le bénit toujours. Je me rappelle encore une autre écriture, la Bible dit, Jésus passait et il y avait quelqu'un qui était, je crois, malade ou son serviteur. Et puis on dit à Jésus, guéris son serviteur ou guéris-le parce qu'il nous a construit, l'édifice. Le chef de centenaire. Voilà. Il nous a construit ça. C'est-à-dire, Jésus, quand il a écouté ça, il dit, ah, quand même, il a fait quelque chose, tu vois. Et ce n'était pas une condition. Jésus n'a pas dit, construis d'abord, et après, moi, je vais guérir ton serviteur. Non. Ou ça, je vais te guérir. Donc, peuple de Dieu, partout où vous pouvez aller, peut-être on peut vous inviter, vous entrez dans une église, et que l'homme de Dieu commence à vous demander de l'argent avant que l'onction descende. Ah non, quelqu'un promettait les gens les dimanches. Il dit, aujourd'hui, il n'y aura pas l'onction, mais les dimanches, venez, vous allez voir. Frère, nous sommes vendredi. Donc toi, tu sais que Dieu va bénir les dimanches. Donc les vendredis, Dieu n'est pas là. Quel est le Dieu qui viendra seulement les dimanches? Tu nous promets, et chacun de vous viendra ces dimanches-là parce qu'il y aura l'onction. Je veux mettre de l'huile sur ma main, et chaque enveloppe que je veux toucher sera ointe. Et quand je te donne l'enveloppe et que tu mets quelque chose,
il y aura une écrase. Et là, il parle, il est sérieux. Comment est-ce que Dieu peut me donner ce sérieux-là pour parler bien des choses de Dieu? Ces gens-là, quand ils vous parlent, il est sérieux. Tu vas croire que c'est vraiment l'homme de Dieu, alors que c'est un escroc, un bandit. C'est pour cela, nous avisons à nos peuples partout dans le monde, si vous voyez un homme de Dieu qui vous demande de l'argent pour l'onction, comprenez que c'est un voleur. Ça va? Voilà. Donc vous n'avez pas de questions si je comprends. Moi je croyais que oui. Voilà, heureusement il y a des questions, c'est bien. Oui, vas-y maman. Docteur, concernant ndenge ba serviteur de Dieu mosusu basalaka alobi mpona kotuke nyonso oyo eza nango na saki otika mais soki ezalaki eza motuke eza mpona bato bazala maboko bango balitelema mo balitelema so ya bato ena l'église banyonso wana saki atika soki atiki soloni ekoarrive. Bon, maintenant, avant, je vais traduire ce que la sœur dit. Les hommes de Dieu qui disent aux gens qui sont à l'église, non, ben, l'Esprit de Dieu me dit que tout ce que tu as dans ton sac, tu dois le laisser pour Dieu. Tu dois donner à Dieu. Maintenant, s'il arrivait que tu as l'argent de tontine, c'est ça, tontine, hein? Oui. Tu as l'argent de tontine, ou soit l'argent de loyer, hein, l'argent que tu devais payer ta maison, qu'est-ce qui va arriver? C'est ce que nous disons ici. L'argent de loyer, tu donnes là-bas. Après, il n'y a pas une écriture qui me dit que dès que je te donne l'argent de loyer et que je sors, on va me donner encore au centime. C'est ça le problème. Mais non, j'ai donné tout l'argent là-bas. La dette, maintenant, comment je vais payer à ces gens-là? Comment je vais payer à ces gens-là? Et la question, la première des questions ici, entre le pasteur, l'escroc, le voleur, et la personne qui a laissé l'argent, qui est au fait sans intelligence? Ou qui est insensé? Celui qui a laissé l'argent. Mais le vrai insensé, c'est la personne au fait qui a laissé son argent. Toi, tu sais très bien que c'est ton argent. C'est l'argent de ton Dieu. C'est une dette que tu as pris. Tu arrives à l'église, tu laisses quoi? Ah, c'est parce que dans ta tête, tu croyais que c'était bindo. Voilà. C'est-à-dire, si je laisse l'argent ici, ça va devenir beaucoup par rapport à la parole de l'homme de Dieu. Ah non, si je ne laisse pas, c'est-à-dire je n'ai pas la foi, c'est ça, non? C'est comme ça qu'ils disent. C'est ça, là. Dieu pourvoira comment? Par la foi. Là. Il faut avoir la foi. Dieu pourvoira au futur. Oui ou non? Mais tu as des dettes au présent. Dieu pourvoira au futur. Mais toi, tu as des dettes au présent. C'est-à-dire, quand tu donnes cet argent, les gens vont venir chez toi à la maison pour dire où est notre argent. Comment est-ce que Dieu va pouvoir, va pouvoir? Comment est-ce que Dieu va pouvoir? C'est pour ça que nous disons à tous ces bien-aimés, venez nous voir, parce que chez nous, nous avons quand même un Dieu qui change de dette. Amen. Si tu avais une dette, il y a un frère qui a témoigné, la dette a disparu. Bon, on ne sait pas comment est-ce que cette dette était partie. Mais on ne lui a pas demandé d'argent. Non. La dette est partie, frère. Il y a eu un bien-aimé qui avait que c'est 200 €. Et puis, du coup, on n'a pas compris, c'est devenu 2000 €. Bon, est-ce que la banque va lui demander cet argent? Je ne sais pas. Ça, ce sont des miracles que Dieu commence à faire au milieu de... Moi, je regarde encore, je dis... Nous pouvons toujours dire merci Seigneur, mais si on demande maintenant cet argent-là, c'est 2000 €, mais on a rajouté les zéros, oui. Mais si on demande maintenant l'argent, ça sera comment? Vous voyez? Donc voilà un peu ce que nous voulions dire au sujet de Joël Kabasele et le témoignage que nous avons reçu de notre sœur. Nous avons l'onction, peut-être à vous minimiser. Il y a ces gens-là, ils vont le faire toute une cérémonie pour vous montrer que voilà, ils ont la grâce de Dieu. Mais nous, nous disons avec beaucoup de simplicité. Simplicité. Les gens qui voient par la grâce de Dieu ne sont pas différents avec nous autres. Amen. Ils ne sont pas différents. Comment je pouvais voir une personne qui est à Atlanta, s'il vous plaît? Ce n'est pas ici à côté. C'est à Atlanta. Vous vous rappelez, non? Comment je pouvais voir cette personne? Comment je pouvais
penser ce qui va arriver. Et cela est arrivé. C'est pour dire que nous avons la grâce de Dieu. Et parmi vous, il y a beaucoup de bien-aimés aussi qui ont la grâce de la prophétie, des visions terribles. Et quand vous dites des choses, ce sont des choses qui sont vraies dans la vie de Pépéluge. Amen. Amen. Je vais laisser la place à notre frère Blaise Kalema. Vous vous rappelez qu'il nous a dit les dimanches qu'il avait en fait une version qui nous dit que cette écriture ici, moi je lis dans ma version, si c'est nous qui allons tomber, nous allons dire gloire à Dieu, peut-être c'est lui qui a une version, il va nous aider. Voilà, dans ma version, parce que je ne veux pas faire la guerre des versions, peut-être là-bas, dans ma version, dans le livre de Genèse, non, tu vas, mais prépare-toi à passer, frère, tu commences à avoir peur. Voilà, on t'attend ici. Voilà, dans ma version. Alors, Genèse combien? 22, 13. Voilà. Dans ma version, Genèse chapitre 22, le verset 13, il est dit ceci. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit à l'holocauste à la place, on a bien dit, à la place de son fils. Nous disons que la famille du bélier, c'est l'animal de substitution, c'est-à-dire l'animal qui remplace, qui va à la place d'eux. Mais par contre, la famille du chèvre, c'est l'animal de l'expiation. Mais non, nous trouvons que c'était normal que ce soit les béliers qui doivent mourir à la place d'Isaac. C'est-à-dire substitution, ça doit être la famille du bélier. C'est pour cela que nous soutenons cette version. Maintenant, nous laissons la place à notre frère Blaise. Nous acclamons le Seigneur. Il va nous aider là-dessus.